59 ans après son accession à l'indépendance, en 2019, la République démocratique du Congo connaissait sa première alternance pacifique. Au vu des défis logistiques et financiers qui se posent à 3 semaines des élections générales, rien ne garantit une sortie apaisée de ce processus électoral que conteste l'opposition. Trésor Kibangula, bonjour. Bonjour. C'est le quatrième cycle électoral que connaît la RDC depuis 2006. Comment jugez-vous la qualité du processus électoral ? Je pense que ce processus électoral est une opportunité manquée à trois niveaux. D'abord, au niveau des réformes électorales courageuses qu'il fallait mettre en place. Comme vous l'avez rappelé, en 2019, le pays avait connu cette alternance pacifique au sommet de l'État. Pour la première fois, un président sortant passait les relais d'une manière pacifique à un président entrant. Mais aujourd'hui, plus qu'hier, on sait que les conditions de transparence n'étaient pas réunies pour ces élections-là. Il était donc temps de rectifier les tirs pour que les élections, ces élections-ci de décembre 2023, puissent être cette fête de la démocratie. Malheureusement, toutes les garanties pour y arriver n'ont pas été mises sur la table et cette opportunité manquée se dessine aussi en deuxième lieu sur la possibilité de décrisper les climats politiques. On a vu aujourd'hui des tensions qui continuent à monter autour de ces processus électoraux, alors qu'au départ, lorsque le président Félix Tshisekedi était arrivé, on a senti cet élan de décrispation, les exilés politiques sont revenus et malheureusement, à quelques jours de scrutin de l'après-Kabila, on constate que la tension politique est très, très vive et les rétrécissements de l'espace démocratique est bien là, malheureusement. Et troisième rendez-vous manqué avec l'histoire, c'est cette possibilité de pacifier l'Est du pays qui est en proie à la violence depuis plus de 3 décennies maintenant. Malheureusement, on assiste plutôt à une surmilitarisation de cette partie orientale du pays. À 3 semaines du scrutin, les questions logistiques et financières sont loin d'être réglées. Un glissement n'est pas à exclure. L'opposition l'acceptera-t-elle ? Ce sera difficile pour l'opposition. Je pense qu'il y a eu un temps où l'opposition attendait que le pouvoir accepte de discuter, de dialoguer. Nous sommes rentrés vraiment dans le dernier virage vers les élections. C'est vrai, du côté logistique, il y a encore beaucoup de défis, mais la CENI assure que malgré tout, elle a continué à respecter son calendrier. Elle respectera cette fois-ci aussi les échéances électorales pour organiser les élections le 20 décembre. On a constaté qu'il y avait des déploiements de kits électoraux, des machines à voter qui sont en train d'être dépêchées à travers le pays. Il y a aujourd'hui une volonté de la part du pouvoir, un agenda politique de tenir les délais, mais là où on ne sait pas si cette volonté, cet agenda politique va coïncider avec la réalisation des contraintes logistiques qui se posent sur le terrain. L'Église congolaise, Trésor Kibangula, a toujours été une vigie lors du processus électoral en République démocratique de Congo. Saura-t-elle le rester malgré tous les couacs qui ont jalonné ce processus ? Aujourd'hui, on a constaté qu'il existe une vraie défiance, une même méfiance entre l'Église catholique en particulier et la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, même avec les pouvoirs. Il y a des pics de part et d'autre. L'Église a essayé à un moment donné d'étendre la main à la CENI en proposant, en réclamant un audit citoyen du fichier électoral parce que les fichiers électoraux font partie des points de clivage de ces processus électoraux. Mais la CENI, malheureusement, a refusé d'accepter cette main, d'accepter cette requête. Donc, on assiste malheureusement à un processus électoral de défiance entre parties prenantes. Et au cœur de cette tourmente, il y a effectivement l'Église catholique qui essaye de pousser pour arriver à avoir quelques garanties de transparence qui manquent encore à ces processus électoraux. Face au président sortant, une opposition éclatée en deux camps. D'un côté, Moïse Katumbi et de l'autre, Martin Fayoulou, alors même que pour une élection à un tour,
L'idéal serait d'avoir un candidat du consensus. Qu'est-ce que cela traduit? Cela traduit, je pense, la difficulté de l'opposition à se mettre d'accord, mais cela tient aussi des statuts des opposants qui sont en présence de Félix Tshisekedi. On a Martin Fayoulou qui joue un peu la revanche. Il a continué à revendiquer plusieurs années sa victoire en 2018 et aujourd'hui, c'était très, très difficile, voire impossible de voir Martin Fayoulou passer la main à quelqu'un d'autre ou s'aligner derrière quelqu'un d'autre. Et il y a de l'autre côté Moïse Katumbi qui n'a pas pu se présenter en 2018 alors qu'il était au sommet de sa popularité. Et aujourd'hui, il vit une sorte de résurrection politique. Là aussi, c'était très compliqué pour lui à s'aligner. Donc, on a, je pense même du côté des pouvoirs, ils avaient cette donne et le pouvoir a misé sur l'air désignant ou l'air incapacité à s'attendre pour qu'ils puissent aller tous ensemble, parce qu'il faut rappeler, à côté de Moïse Katumbi et de Martin Fayoulou, il y a les docteurs Mukwege, il y a les députés d'Élysée Sanga, il y a beaucoup d'autres opposants qui sont aussi en liste face à Félix Tshisekedi. Cette incapacité de l'opposition à s'attendre pourrait faire les affaires de Tshisekedi. En tout cas, il mise sur ça, mais en 2018, on a vu qu'une opposition qui n'a pas pu s'entendre ou consolider l'acquis de Genève avec la candidature commune autour de Martin Fayoulou. Il y avait une scission. Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi à l'époque avaient décidé de faire bande à part. Ils sont allés aux élections et en 2018, l'opposition divisée avait pu remporter face aux candidats au pouvoir, mais là aussi, ce n'est pas les mêmes contextes. Kabila n'était pas candidat, il avait laissé la main à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on a Félix Tshisekedi lui-même qui brigue son deuxième mandat, donc ce sera compliqué pour l'opposition, mais ce n'est pas dit, ce n'est pas acté que l'opposition puisse perdre systématiquement parce qu'elle va aller diviser. L'affiche de cette élection est quand même inédite parce qu'on a, face au président sortant, ses alliés au sein de l'opposition en 2018. Oui, effectivement, ils étaient tous à Genève. Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, ils étaient tous à Genève. Ils s'appelaient des frères. Et on se rappelle encore les premières minutes de Genève où Tshisekedi disait les changements, c'est Martin Fayoulou. Voilà, ce sont des gens qui ont combattu ensemble les pouvoirs de Joseph Kabila. Et en 2020 même, lorsque Félix Tshisekedi arrive à renverser les rapports de force face à Joseph Kabila, il a fait des consultations présidentielles. C'est vrai que Martin Fayoulou avait refusé de se joindre, mais Moïse Katumbi, en 2020, fin 2020, début 2021, avait accepté de rejoindre l'Union sacrée de la nation, nouvelle coalition au pouvoir, avant finalement de se retirer et de se présenter face à son ancien allié de cette coalition. Oui, ce sont des gens qui se connaissent, des opposants tous, et au départ, et aujourd'hui, ils sont face à face. En 2018, Joseph Kabila était le faiseur de roi. Qui jouera ce rôle cette année? C'est très, très difficile. C'est très, très difficile parce que, comme j'ai dit, aujourd'hui, on a tous les candidats majeurs qui sont là en lice et on n'a pas eu l'opportunité de permettre l'émergence de ces faiseurs de rois parce qu'en 2018, c'est vrai, il y avait cette mobilisation citoyenne pour empêcher Kabila de se présenter pour la troisième fois et Kabila s'est retiré pour essayer de pousser son candidat, son dauphin, Emmanuel Shadari. Et de l'autre côté, comme Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito n'avaient pas pu être candidats, ils ont essayé aussi de pousser un champion, ils ont essayé de pousser Martin Fayoulou à l'époque. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, le jeu politique de Joseph Kabila reste illisible et aujourd'hui, on n'a pas vu émerger cette figure qui pourrait jouer les faiseurs des rois. Donc, je pense que rien n'est plié, les jeux restent ouverts, mais seulement, il ne faut pas non plus tomber dans le piège du fait accompli, considérer que les processus électoraux congolais commencent maintenant
avec ces derniers virages, le processus électoral en cours a connu beaucoup de controverses. Controverses autour de la constitution de la Cour constitutionnelle, controverses autour de la constitution de la désignation des membres de la CENI, controverses autour de l'audit du fichier électoral, la non-publication des listes provisoires des électeurs. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes autour de ces processus qui, aujourd'hui, risquent de compliquer les résultats qui vont être annoncés et créent ou fait l'élite de la contestation électorale. Durant cette campagne, Trésor Kibangula, on a très peu fait cas du bilan de Félix Tshisekedi au cours de ces 5 dernières années. Qu'a-t-il réussi et qu'a-t-il raté? On ne peut pas reprocher à Félix Tshisekedi la volonté politique. C'est un président volontariste. Il a essayé des choses. Le premier enjeu de son mandat, c'était de pacifier l'Est. Et on a vu tout de suite, à l'arrivée au pouvoir, il a essayé d'initier une sorte d'état-major intégré avec les pays voisins. Ça n'a pas fonctionné. Il a ensuite essayé de faire des accords militaires bilatéraux avec notamment le Burundi, avec l'Ouganda. Il y a eu même des accords avec les Rwandais, des officiers ou de forces spéciales rwandaises sont venus faire des opérations ponctuelles sur le territoire congolais. Et finalement, ça n'a pas fonctionné parce qu'aujourd'hui, on assiste à une surmilitarisation de la région. La résurgence du M23, soutenue notamment par Kigali, affirmée et confirmée par plusieurs rapports d'organisations indépendantes et même d'experts des Nations Unies. Donc, finalement, toute cette volonté a ou ressemble à une sorte de tâtonnement qui n'a pas pu produire des résultats escomptés en ce qui concerne la pacification de l'Est et sur d'autres terrains, notamment sur le terrain social, parce que les Congolais attendaient aussi de ces présidents dont les slogans et le peuple d'abord des mesures sociales pour essayer d'améliorer ces conditions de vie. On a vu le président s'essayer dans la gratuité de l'enseignement, par exemple. Là encore, c'est une mesure qui a été trop critiquée parce qu'elle n'est pas très progressive. Certes, les enfants sont venus nombreux, des millions d'élèves qui ne pouvaient pas aller à l'école sont retournés sur les bancs de l'école, mais en même temps, il y a eu des problèmes sur la qualité de l'enseignement, sur la qualité des conditions de vie des enseignants. Donc, il y a eu des tentatives d'efforts d'essayer de faire quelque chose. Du point de vue macroéconomique, il y a le pays a enregistré un taux de croissance, mais malheureusement, cette croissance du pays n'est pas inclusive parce que ça ne profite pas toujours aux Congolais lambda, aux Congolais ordinaires. Donc, il y a eu des volontés. On ne dira pas que le bilan est catastrophique. Il a essayé de faire des choses, mais le verre peut être considéré à moitié vide. Trésor Kibangula, je vous remercie. Merci.